Bien, salut les amis, comme convenu, comme prévu, surtout, je vous avais parlé de ma fameuse vidéo voilà, sur mes steelbooks. Donc, il est temps que je vous présente mes steelbooks. J'ai quelques kilos, comme vous avez pu voir sur la vignette. Mais bon, après, c'est pas vraiment de l'extraordinaire, du sublime, comme certains voilà, qui mettent une fortune dans les steelbooks. Après, tant mieux pour eux, tant pis pour ces gens-là. Mais voilà, j'ai commencé à être contaminé, voilà, c'est contagieux, je crois. Voilà, merci à toi Armand, merci à toi Jessie et tant d'autres voilà, que je suis sur YouTube et qui sont devenus mes potes maintenant. Ils se reconnaîtront. Et ouais, je sais. Donc on va pas plus tarder, il y aura aussi du Metal Pack et aussi, je sais pas comment on appelle ça, bon vous verrez. J'espère qu'il n'y aura pas 1 million de parties parce que j'en ai quand même quelques-uns. Allez, on commence de suite. Donc on commence voilà, avec celui-ci. Celui du Sixième Sens qui est sorti il n'y a pas longtemps de M. Night Shyamalan. Je ne veux pas trop décrire les steelbooks que je vais vous faire découvrir, que je possède. La plupart vous connaissez et ont été déjà vus sur d'autres chaînes. Cette vidéo sert juste à vous montrer ce que je possède. Donc le Sixième Sens, voilà, de Super Film avec Bruce Willis, que je n'ai toujours pas revu en 4K et qui me tarde de revoir. On enchaîne avec 300, voilà, la deuxième partie. Il y en a qui disent que c'est la deuxième partie, le Nouvel Empire, la naissance d'un empire plutôt avec Eva Green. Je sais pas si c'est une suite parce que j'ai l'impression que ça se passe dans la même époque, en même temps. Je sais qu'il existe aussi un steelbook de 300 avec Gerard Butler qui est magnifique avec un casque de Sparta, on dit Spartiate ou Sparte, je sais plus. Donc voilà, bon après j'aime bien tous ces films un peu d'époque. Voilà. On enchaîne avec Alien Romulus que beaucoup ont critiqué. Moi j'aime bien, ça change un peu on a des fois des steelbooks où on a vraiment rien dessus, ou vraiment des trucs pourris. C'est vrai que bon après on a un 4K dedans, on a le Blu-ray, pour le prix où je l'ai payé, je suis vraiment content quoi. Moi je l'ai payé 25 balles. Et je vais pas trop critiquer. Après le film, il y en a beaucoup qui disent qu'ils l'ont pas aimé. Moi j'ai aimé. Donc après cet opus, il se situe entre le Alien tout premier et Aliens, le 2 quoi. Voilà, donc j'espère qu'il sortira une nouvelle. Voilà, un nouveau, je ne sais même pas si peut-être qu'il y aura une série, je ne sais pas du tout, mais voilà. Donc, Alien Romulus. On enchaîne maintenant avec American Sniper, désolé, de Clint Eastwood, superbe film avec Bradley Cooper. Bon, c'est vrai que l'arrière il est un peu pourri, cette écriture derrière, j'aurais laissé juste peut-être le réticule avec la vision derrière, mais bon, superbe film, bon. On le trouve assez facilement, pas cher celui-là. Bon, c'est la version bourrée, j'en suis très très content. On enchaîne avec une version Mondo, Steelbook 4K de chez Mondo. Merci à toi Armand de la Minute Cinéphile. Allez voir sa chaîne, la Minute Cinéphile. Et il présente vraiment beaucoup de Steelbook qu'il a, surtout beaucoup de Marvel, de cette édition Mondo. C'est pas une de mes préférées par rapport au film, c'est assez Ant-Man et la Guêpe. J'aime bien ce qui m'a présenté Armand. Il y a aussi, je crois que c'est Gardien de la Galaxie qui est superbe. Je commence à en avoir. Bah, après, c'est vrai qu'il y en a certains qui cotent pas mal. Mais bon, c'est pas la plus belle de cette édition. Voilà. Donc ça, c'est le numéro 58. Je sais pas s'il y en a plus que ça. Faut me dire. Mais bon, après. Ce qui est bien dans ces éditions, c'est qu'on a une protection qu'on rajoute par la suite dessus. Voilà. Et voilà. Après, on enchaîne avec Avatar, le 2. Il existe un steelbook du 1, c'est vrai. Celui-ci, j'ai acheté quand il est sorti parce qu'il était vraiment pas cher et je l'ai acheté. Et j'ai adoré ce film, il est vraiment sublime. Après, bon, j'ai mis un peu du temps à me remettre dans le contexte, dans le film, parce que le premier avait mis, ça faisait un moment que je l'avais vu, et pour me remettre un peu dans le film, il m'a fait quand même une bonne petite demi-heure pour me mettre dans le bain. Mais sinon, j'ai adoré ce film. Il est magnifique, magnifique. Voilà. Donc là, on se retrouve avec le steelbook de Battleship, avec cet encadré, comme vous pouvez voir. Film de catastrophe avec une invasion alien. Ça se passe, c'est une flotte qui est attaquée, voilà, ça passe sur les eaux, sur l'océan. Bon, certains vont dire, ouais, ce film il est pas terrible, ça. Moi j'ai bien, c'est une catastrophe avec, voilà, c'est bien, c'est un peu fantastique. Mais bon, c'est vrai que Rihanna dedans avec sa casquette qui est vissée sur le crâne, même quand elle court, qu'elle fait des roulades. Elle est collée, cette casquette, elle sera rien. Vraiment inutile, je ne vois pas à quoi elle sert dans le film. On a, comment il s'appelle? On a aussi Liam Neeson qui a pas un très grand rôle, hein, voilà. Et voilà, pour le prix, bon, on le trouve facilement à 2-3 euros, tu vois. Alors ensuite, on enchaîne avec ce Battlestar Galactica. J'ai vu ce Battlestar Galactica, je crois que c'était à la FNAC, je ne sais plus du tout, peut-être je dis des bêtises. Et j'ai sauté pas pour le steelbook, pour le film, parce que c'est pour une série que je regardais étant jeune et il y a un film. Je crois qu'il y en a même un deuxième, dites-moi si je me trompe. J'adore cette série, hein.
On vit un peu à l'époque de Star Wars, etc. Mais voilà, faut que je me le cale, il est en 4K Blu-ray et je sais que je l'ai même pas eu pour 15 balles, quoi, un truc comme ça. Là on enchaîne avec Black Adam, avec Dwayne Johnson. Moi j'ai bien aimé ce film, parce que dès les premières 5 minutes, on nous donne le ton. Hein. On dit un peu ce qu'il en est, ça part dans tous les sens, film à grand spectacle. Bon, après, le scénario, c'est le scénario, mais moi j'ai bien aimé. Un rôle qui change un peu à Dwayne Johnson, beaucoup l'aiment pas, moi ça passe, et après c'est des films à grand spectacle quand même. Surtout la fin de ce film où vraiment je pensais que par la suite ça allait s'avérer être vrai, quoi. J'en dis pas plus pour ceux qui l'ont pas vu, mais voilà, moi j'aime bien, voilà. Après on enchaîne avec cette édition, que j'ai trouvé même pas pour une poignée d'euros. Blanche-Neige et le chasseur. Ouais. Donc si vous voyez derrière un peu les genre de petites rures, pas de frottement, non, c'est tout à fait normal. J'ai, comme je vous dis dans une précédente vidéo là, sur tous les steelbooks c'est pareil, c'est l'effet de vieillissement, donc il n'est pas abîmé. J'ai déblisté avant de faire cette vidéo. Et voilà, donc on le trouve facilement entre 2, 3, 4 euros sur Vinted, d'autres plateformes. Hein. Et moi j'ai mis ce film, je sais qu'il y a aussi une suite. Donc là c'est la version longue, director cut comme on dit. Alors je sais pas, c'est un steelbook ou un metal pack, vous appelez ça comme vous voulez. C'est le coffret des 2 films avec La colère des titans, Le choc des titans. Alors beaucoup n'aiment pas ce film. Pourquoi, je ne sais pas. Alors, dedans dans la version 3D, Blu-ray. Je sais pas pourquoi. Moi j'aime bien tous ces films mythologiques comme le Immortal, God of Egypt, ces 2 films, les 300, le 7e mois de Simbad. J'aime toujours un peu ces films un peu qui sortent de l'ordinaire, où il y a une sorte de mythologie qui revient. Et il fallait qu'il rentre dans ma collection. Donc celui-là, j'ai eu un coup de poker, j'ai eu même pas 4 euros. Et je suis vraiment content d'en avoir. Et moi, ça me satisfait largement. Comme je dis, votre collection, c'est vous qui la faites comme vous voulez. Et si ça vous plaît, tant mieux. Après, on enchaîne avec La chute de la Maison Blanche, un film de Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman. Voilà, c'est bon, c'est une trilogie. Bon, c'est vrai que derrière, il y a ce pavé écrit, c'est pas terrible. Mais j'adore cette trilogie. Parce qu'il y en a 3. Il y a La chute de Londres aussi, après La chute du président. Je sais plus si c'est vraiment ça. Bon, ce qui gâche un peu dans ces éditions, comme l'a constaté quelques amis qui ont fait déjà ces présentations de steelbook, c'est qu'on a ce liseré en haut là, DVD Blu-ray là. Voilà. Donc voilà, on a celui-là aussi. Voilà, comme je vous ai présenté dans la vidéo précédente de mes trouvailles, j'avais ce steelbook, ce boîtier surtout, ça fait 2 ans. Il me fallait la galette, je l'ai trouvé dans un vide-grenier, je l'ai intégré, voilà, il m'en manque plus qu'un. Bon. Dommage en haut pour ce petit liseré. Là, on enchaîne avec La couleur pourpre de Spielberg, un film magnifique, magnifique, magnifique. Ceux qui l'ont pas vu, je vous le conseille. Voilà, c'est un film magnifique. Si je me souviens bien, je crois qu'il y a, comment ça s'appelle, cette Whoopi Goldberg, si je me souviens, je sais plus. Voilà, film super. Alors attention, il y a un remake qui est sorti il y a quelques temps, pas terrible. Ça me dit rien. Et là, ce film, il est super, super avec Danny Glover. Vraiment un beau film à découvrir. Voilà. Et ce steelbook, vous pouvez le voir à la Fnac, il est à 15 balles. En ce moment, il y a une série de films comme ça, là, pas cher à 15 balles. Jetez-vous dessus. Voilà. Là, on enchaîne avec Constantine, qui est sorti il y a quelques temps, il n'y a pas longtemps plutôt, excusez-moi. Je ne vais pas trop attarder, vous l'avez maintes vu, ce steelbook, et je ne vais pas trop m'attarder. Voilà. Donc, voilà. Alors maintenant, un steelbook que j'ai trouvé pour pas cher, 10 euros, Cujo, d'après un roman de Stephen King, reprenez-moi. J'adore ce film. Voilà, un chien qui se fait mordre par une chauve-souris, qui devient enragé et qui prend pour cible la mère et un petit qui sont coincés dans une voiture. Superbe film. Il y en a qui n'ont pas aimé. Bon, après, ça a pas mal vieilli, mais voilà, pour l'époque, ce film, j'ai adoré. Voilà. Après, on enchaîne avec Dark Knight Rises, je sais pas comment on dit. Bon, les éditions, elles sont pas terribles. C'est vrai qu'elles elles sont vraiment hautes. Voilà, c'est édition bout de DVD, c'est dommage. J'ai ça pour l'instant. Si un jour j'arrive à me trouver le fameux coffret avec le lenticulaire, même la version DVD, je les mettrai dedans, je pense. Parce que c'est du gâchis, steelbook comme ça. Avec cette hauteur là, Ultimate Edition, c'est pas beau. Hein. Là, on enchaîne avec un film inspiré d'une histoire vraie. Celui qu'a fait Hancock avec Mark Wahlberg. Ça se passe sur une plateforme pétrolière et catastrophe sur la plateforme pétrolière, vous m'avez compris, ça part vraiment en couille.
Et j'adore ce visuel, c'est super, super. On enchaîne, on enchaîne avec Dog Soldiers, un film de loup-garou que j'apprécie, mais c'est grave, avec Hurlement et ou Loup-garou de Londres. Et encore, je préfère, je sais pas, je préfère celui-là que Loup-garou de Londres. Je sais pas, après, chacun c'est son truc, ça se passe dans une forêt où je crois que je me souviens bien qu'il y a des militaires qui sont en exercice. Ils vont se retrouver enfermés dans une cabane et autour des loups-garous. Si j'ai dis pas de conneries. Voilà. Dog Soldier, super. Là, c'est Dracula Untold. Voilà, superbe film, ceux qui n'ont pas vu, super. Voilà, Blu-ray, ça c'est l'édition Blu-ray. Il est une version 4K. Qui, il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, il était à 9 euros. Il y avait même Overlord en 4K à 9 euros. Il y avait Warcraft, la grande muraille. À un moment donné, il y avait plein de tous ces 4K à 9 euros. Donc faites gaffe, si jamais ça ressort, jetez-vous dessus. Mais alors fake news ou pas, dites-moi, on parlerait d'une suite. Je sais pas, voilà, mais j'adore ce film. Superbe histoire du conte Dracula. C'est vraiment ce qu'il fallait dans un film de vampire. Voilà. Alors là, on va enchaîner sur un coffret. J'appelle ça un Metal Pack, je pense. C'est pas commun. Ouais, il est un peu coté celui-là. On arrive sur le coffret, je sais pas, c'est Metal Pack, on va dire Metal Pack, reprenez-moi, c'est le East Try. J'espère que mon accent il est pas one again. 177. C'est la trilogie de Shyamalan, il y a Incassable, comment il s'appelle, Split et Glass. C'est la suite. Et à la base, c'est du DC Comics. Eh oui, c'est du DC Comics. Donc ceux qui n'ont pas vu Split, qui trouvent la fin bizarre, que j'ai vu l'autre fois dans une review, regardez Glass, vous avez la suite. Donc ce coffret, vu que j'adore M. Night Shyamalan, je suis vraiment content de l'avoir. Et si un jour j'ai les 4K, je mettrai les 4K dedans. Là on enchaîne avec Enter the Dragon, Opération Dragon, film avec Bruce Lee, avec une restauration 4K superbe, franchement superbe. Après les dialogues, je sais pas si c'est d'époque ou pas. Je les ai tous dans un coffret. Le fameux coffret 4K qui était sorti il n'y a pas longtemps. Après, c'est vrai que les meilleures versions de Bruce Lee sont la version René Château, pour le nostalgique, c'est vrai. Mais bon, ça court pas les rues. Et cette version, alors de Enter the Dragon, Opération Dragon, elle va aller dans les 30 euros quand elle est sortie. Et il n'y a pas longtemps, elle valait 19 euros. Voilà, c'était vraiment, ça vaut le coup, parce que c'est un steelbook avec une qualité superbe, avec une restauration 4K. Donc profitez, regardez de temps en temps, s'il y en a plein qui traînent à 19 euros, c'est super. Donc là on enchaîne avec Evil Dead Rise, c'est le dernier opus d'Evil Dead. Voilà, pourquoi j'ai dit Evil Dead avant, j'aurais dit Evil Dead, excusez-moi, Evil Dead Rise. J'adore ce film, beaucoup l'ont décrié, c'est un huis clos, c'est en 4K, j'ai adoré ce film, il y a une suite qui arrive, je crois qu'elle est un peu plus coriace que celle-là, et qu'est-ce qu'elle joue bien. Donc, je vous conseille ce film. En plus, bon, Evil Dead, c'est ma saga préférée, tout confondu, quoi, avec Bruce Campbell, etc.